Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour des revues rapides. Vous le savez, tous les mois j'essaie de tester quelques produits, certains qui se retrouvent au top de ma liste, d'autres qui finissent par être des flops. Je vous les ai présentés il y a quelques jours ou peut-être une semaine et aujourd'hui je vais parler du reste des produits, de ceux qui sont ni des tops ni des flops, qui sont des bofs, parfois des produits qui sont très bien mais juste il n'y a pas eu un coup de cœur, ou alors des produits qui sont pas dingues mais pas des flops non plus et du coup ben voilà, ils se retrouvent un petit peu entre les deux et je vais en parler rapidement ici. Je précise aussi comme à chaque fois que parfois c'est le timing qui fait que ces produits se retrouvent un petit peu entre deux et un petit peu dans les bofs, et si ça tombe dans 2 mois vous allez les voir dans les flops ou dans les tops parce que tout compte fait je l'aurai plus ou moins utilisé et j'en aurai un avis différent. Donc comme toujours mon avis n'est que mon avis et je peux en changer. Alors on va y aller par ordre d'application et j'ai tout d'abord le Pore Filler Targeted Stick de chez NYX. C'est donc un primer, c'est un primer qui vient remplir les pores, c'est en stick et donc ça permet vraiment de venir de venir flouter et lisser la peau. Alors en fait franchement je ne l'ai pas assez utilisé. En vrai je devrais le laisser dans mon tiroir et continuer à le tester avant de dire qu'il est bof. Pourquoi je le mets dans les bofs? Parce que justement j'ai pas eu envie de l'utiliser. Je l'ai utilisé une fois ou deux. Si j'ai pas réitéré l'expérience, c'est sûrement parce que juste je me suis dit oui, bon je suis pas sûre de voir une différence ou que la différence soit suffisante. Je suis pas sûre non plus qu'il ait été catastrophique. Quand on le met comme ça, quand je le mets comme ça sur ma peau, vous verrez pas, mais je vois que effectivement ça lisse un peu. Ouais, j'ai pas été assez convaincue que pour continuer à l'essayer. C'est typiquement le genre de produit que clairement vous pouvez voir dans mes tops un jour, hein, parce que si ça tombe, je vais le réutiliser un jour avec un autre fond de teint et me rendre compte vraiment de la différence. Ou peut-être qu'un jour, en panne d'inspiration, je déciderai de filmer une vidéo où je ferai moitié-moitié et je me dirai en fait il est vraiment incroyable. Mais là comme ça... Ouais, je pense qu'il est efficace dans ce qu'il dit qu'il est censé faire, mais j'utilise pas en fait ce genre de primer, j'utilise pas ce genre de produit, donc pour cette raison, pas vraiment d'opinion. En fond de teint, j'ai le Forever Skin Glow de chez Dior, c'est un petit échantillon que j'ai eu il y a un moment déjà, c'est la teinte de N. J'ai bien aimé ce fond de teint. Je l'ai testé une ou deux fois je pense, 2 jours de suite. Et en fait je savais plus trop ce que j'en pensais et je l'ai réessayé hier et... je l'ai vraiment bien aimé, je l'ai appliqué en couche un peu légère et plus naturelle et il était vraiment pas mal. Je peux pas dire que ce soit un top pour autant, je pourrais l'acheter, en vrai je pourrais l'acheter parce qu'il était bien. Maintenant il est aussi très cher, vous voyez, j'ai déjà le stick de chez Dior que j'ai d'ailleurs, que je porte aujourd'hui, il est bien. Ouais, j'ai pas été subjuguée, même si je vous dis hier j'ai trouvé très beau. Ouais, je peux pas dire que ce soit particulièrement un top, mais encore une fois, ça peut changer. Et c'est un petit peu pareil pour le Easy Blur Natural Airbrush Foundation de chez Huda Beauty. Alors, je sais pas en fait, je sais pas. Je l'ai utilisé pas mal de fois. Le problème, c'est que je l'ai beaucoup utilisé quand j'allais bosser, et donc c'est vrai que je prête pas forcément hyper attention à ce que je fais et aux résultats. Il aurait pu être un top parce que je l'ai utilisé pour aller bosser sans y prêter beaucoup d'attention et que je me suis jamais dit « Oh waouh, mon make-up est dégueulasse ». Jamais. Ça fonctionne en fait, il fonctionne, c'est un joli fond de teint. J'ai pas eu la même impression de waouh immédiat que j'ai eu avec celui de chez Fenty par exemple. Je pense que si j'avais pas essayé celui de chez Fenty le mois passé, celui-ci aurait pu être un top parce que c'est un très joli fond de teint qui est vraiment couvrant, qui a un côté qui parfait quand même le teint en termes de lissage de la peau, qui rend le teint joli et pour autant qui est pas trop épais. Il se sent un peu mais il reste quand même agréable. Il aurait pu être un top. Je sais pas ce qu'il lui manque. J'ai l'impression qu'il manque un tout petit quelque chose pour que vraiment il fasse partie des tops. Peut-être que c'est juste une question de temps. Peut-être que, comme je dis, comme je venais d'utiliser pas mal celui de chez Fenty, mais du coup celui-là est un tout petit peu en dessous. Et c'est pour ça qu'il n'est pas sorti en tant que top ce mois-ci. Mais c'est un très beau fond de teint. C'est un très beau fond de teint. Un joli fini, une jolie texture, une belle couvrance. Ouais, je sais pas quoi dire d'autre. Je sais pas pourquoi j'ai pas été convaincue. Je le trouve très très beau et je vous dis... Si ça tombe, si j'avais essayé 2 mois avant, ça aurait été un top. Donc je vous le recommande, hein, franchement, si vous voulez l'essayer. Moi je le trouve vraiment très bien.
Il manque un petit 0,5 pour être parfait. Ensuite, chez Lily by Red, j'ai le Love Beam Cheek Balm dans la teinte numéro 3. C'est donc un blush, si j'arrive à l'ouvrir, le voilà. C'est donc un blush crémeux, une très jolie couleur, une jolie texture. Il est bien pigmenté, il est longue tenue, il se travaille bien, il s'estompe bien. J'ai rien de négatif à dire sur ce blush, simplement il souffre de la présence trop importante d'autres blushs dans ma vie. En fait, à un moment donné, je revis un petit peu ce que j'ai vécu à un moment l'année passée où j'ai tellement de blush. Je veux dire, oui, c'est très bien, mais j'ai 30 blush crème que je trouve très bien. Oui, est-ce que celui-ci sort du lot par rapport à un autre? Non. Si vous voulez l'essayer et que vous aviez peur du résultat, vous pouvez l'essayer, il est joli. Si vous me demandez quel blush a marqué mon année vraiment dans mes tops, c'est pas celui-là, mais il est très joli. Rien de négatif à dire, juste... c'est un blush crème avec une jolie couleur, une jolie formule, mais il y en a plein d'autres sur le marché et plein d'autres dans mes tiroirs. Ensuite, alors je pense que la marque c'est Key Animator et c'est le Lion Highlighting Powder dans la teinte 02. Alors très joli packaging, c'est un produit que j'ai trouvé sur YesStyle. C'est un très joli highlighter et celui-ci il souffre un petit peu du timing, il souffre un petit peu de la présence écrasante de la concurrence. C'est un très très bel highlighter qui est pas du tout poudreux et qui est pas crème non plus. C'est une poudre, hein, c'est une poudre, mais je veux dire il n'y a pas de chute, c'est vraiment une très jolie texture et c'est un très joli fini. Je sais pas si vous voyez, c'est définitivement un highlighter, hein, c'est intense, c'est très beau, ça reflète de la lumière. Et en même temps, ça reste assez soft et ça se fond très bien au reste du teint. Il aurait très bien pu être un top. Hein. Franchement, au début, quand j'ai commencé à l'utiliser, je l'utilisais tout le temps. Et à chaque fois, je me disais, waouh, il est vraiment très très beau. C'est pas un top simplement parce qu'après j'ai testé celui de chez Fenty et waouh, là j'en suis tombée vraiment absolument amoureuse. Mais je vous dis, pour le même prix, franchement ça aurait pu être un top. Ouais, c'est juste que j'ai trouvé encore mieux, mais il est vraiment très joli. Je sais plus combien il coûtait. Sur YesStyle, il y a un petit peu de tout hein, comme type de prix. Il y a des prix vraiment très abordables, il y a des milieux de gamme et il y a des prix plus chers. Il me semble que ça c'était plutôt un milieu de gamme, donc c'est pas forcément le moins cher. Mais si vous voulez le tester, franchement, allez-y. Il est vraiment très très joli. Juste, voilà, Fenty lui a volé la vedette. Pour les yeux, toujours trouvé sur YesStyle, j'ai un petit liner pailleté de chez Focallure. Alors, il est joli, il fait le taf, si vous voulez. C'est un eyeliner, pardon, pailleté. C'est juste que, déjà, j'utilise plus trop ce genre de produit. J'adore les paillettes, mais je préfère les fards un petit peu topper. C'est plus ça que j'ai en tête en ce moment. Et je regrette aussi le fait que quand je le vois comme ça dans le packaging, je vois plein de reflets dans les paillettes. Et que quand je le mets en dessous de mes yeux, j'ai l'impression que c'est plus un argenté un peu classique. J'ai l'impression d'avoir moins de multichrome. Mais vous voyez, il est très joli. Hein. Il est vraiment très joli. Et c'est pas un liner pailleté où il y a deux paillettes qui se battent en duel. C'est un vrai liner pailleté où les paillettes sont présentes. Elles se voient, il n'y a aucun souci. Donc, pour un liner pailleté, il est vraiment très joli. J'en ai un autre en doré que j'ai pas encore testé. Très beau, pas de problème. C'est juste que je sais que je vais pas tellement l'utiliser, quoi. Toujours pour les yeux, j'ai le Glam & Doll Volume Mascara de chez Catrice que j'ai bien aimé. Ouais, je vous avoue que les mascaras, pour le moment, je passe un peu d'un à l'autre et je pense que mes styles aussi ne coopèrent pas des masses en ce moment. Ce mascara en particulier était joli, certes, plus naturel que ce à quoi je m'attendais. Pour moi, c'est pas du volume que j'ai avec ce mascara. Et d'ailleurs, rien qu'en voyant la brosse, hein, c'est pas le genre de brosse que je pense à utiliser quand je veux du volume, d'après moi. Et ouais, pas hyper fan de la sensation de petit piquant en silicone. Il y en a qui parfois sont plus agréables que d'autres. Et celui-ci, ouais, je trouve ça un petit peu, ouais, un petit peu gênant. Je suis pas fan de l'application du mascara. Après voilà, c'est pas du tout un mauvais mascara. Il coûte 3-4 €, il est très bien. Mais j'en ai d'autres que je préfère, très franchement, dans la même gamme de prix. Donc voilà, c'est pas un mascara que je vais courir aller racheter dès qu'il sera vidé, quoi. Et enfin pour les lèvres, dernier produit, j'ai le Juicy Lasting Tint de chez Romand que j'ai dans la teinte numéro 37 Mellow Pear. J'avais déjà testé un produit comme ça dans une teinte un petit peu plus foncée et quand j'avais testé ce produit en vidéo avec vous, j'avais dit je pense que ce genre de teinte un petit peu plus nude me correspondra déjà un petit peu plus et effectivement,
ce genre de teinte me correspond un petit peu plus à porter comme ça au quotidien pour aller travailler. Le côté tint, où du coup même quand le produit part, on garde un petit peu une teinte, c'est assez pratique. Mais je suis quand même pas hyper fan en fait de ce genre de produit parce que moi ça m'assèche les lèvres. Les encres comme ça m'assèche les lèvres. J'ai l'impression que dès que le produit part et qu'il n'y a plus que la couleur, c'est pas très agréable quoi. Donc c'est un bon produit. Je pense que si on cherche ce genre de produit, si on cherche une encre à lèvres, celle-ci est vraiment très jolie. Mais moi en fait je ne cherche pas d'encre à lèvres. Je sais pas pourquoi j'en ai acheté, pourquoi je continue. C'est pas le genre de produit que j'aime particulièrement. Mais dans ce genre de produit, c'est un bon produit, une jolie couleur. Je sais qu'ils sont très réputés pour leurs produits à lèvres chez Romand. Et il y en a effectivement que j'aime beaucoup. Celui-là c'est pas mon préféré. Et écoutez, c'est tout. Franchement, pour une fois, les revues rapides ont été effectivement très rapides. Faut dire, j'ai pas testé 1000 produits non plus et on a quand même eu pas mal de tops et quelques flops aussi ce mois. Donc voilà, comme à chaque fois, hein, je le répète, tous ces produits, ils peuvent à un moment donné changer de catégorie. Et si ça tombe dans 2 mois, vous allez voir ça dans les tops et ça dans les flops, je pense pas. Mais voilà, c'est toujours une possibilité que ça fluctue en fonction de mes envies et en fonction de ce que je vois aussi que j'utilise. Mais là, comme ça, après les avoir testés quelques fois, certains produits plus de fois que d'autres, voilà où ils tombent. C'est pas des flops, c'est généralement des produits que j'aime bien. Mais je vous ai dit, vous l'avez vu, il n'y en a pas qui sortent particulièrement du lot par rapport à d'autres produits en fait que j'ai déjà dans ma collection. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!